Shalom Bracha à tous les Sofim, nos amis, chers frères et sœurs, chers Talmidim. Nous sommes ici après la fête de Purim qui, j'espère, et avec une très grande conviction que vous avez passé toutes et tous Be'ezrat Hashem un Purim qui vous a renforcé, qui nous a renforcé dans la Emouna, que tout est entre les mains de Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui, Hashem, qui dirige le monde. Et nous allons voir en fait comment Akadosh Baruch Hu a montré qu'il est le créateur du monde, pas seulement parce qu'il a créé le Bereshit, la création du monde, premier jour, deuxième jour, tout ce que le monde inclut à l'intérieur, tout ce qui est merveilleux dans ce monde, en commençant bien sûr par les planètes que nous regardons dans la nuit, la lune, les étoiles, le soleil, le jour, sa brillance, sa chaleur, son bienfait, tout cela appartient à une force qui s'appelle Elohim, Akadosh Baruch Hu, mais celui aussi qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu dans son ordre absolu. Lorsque le nom de Hachem est dans son ordre, donc il y a une organisation qui est tellement importante, tellement forte. De là, nous allons voir avec l'aide de Hachem toutes les merveilles qui se produisent quand? Le mois de Nissan. Et c'est pourquoi, avec l'aide de Hachem, nous allons parler du mois de Nissan. Nous allons préparer ensemble la fête de Pessah, qui est le tout Nissan, le 15 Nissan, c'est-à-dire nous projetons dans 28 jours, 29 jours, le soir de la Haggadah, le soir de Pessah, le soir où le peuple d'Israël en entier est réuni pour réciter, raconter à ses enfants la mitzvah de la Haggadah, le récit de l'histoire de la sortie d'Égypte, avec tout ce que inclut le passage du Maguide, du conteur de la Haggadah. Nous verrons qui est l'auteur de la Haggadah. Donc nous allons essayer de nous préparer tous et toutes par ces cours de Chodesh Nissan. Chodesh Nissan est le mois le plus favorable dans son organisation céleste et toranique pour le Ham Israël. Nissan. Nissan vient du mot Nes, miracle, mais c'est plus que ça. Nissan vient du mot Henesu Harimonim. Alors il est écrit dans le Cantique de Cantiques, le roi Shlomo Alav Shalom, dans sa merveille chanson que l'on lit tous les vendredis avant de recevoir le Shabbat, il y a une poésie avec Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, une histoire en fait, une histoire d'amour, une histoire de Ahava entre Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, et l'intermédiaire de ces deux merveilles du monde, comme dit le Zohar Kadosh, que Israël et la Torah et l'Éternel sont une seule chose. Ehad. Ehad. Le Ehad, c'est ce qu'on a récupéré à Purim, où tout le peuple d'Israël a accepté la Torah écrite et la Torah orale avec joie, et nous sommes devenus Am Ehad. Là où on est devenu le Am, en général, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est là où Akadosh Baruch Hu a confirmé qu'il était le maître du monde. Ça n'est pas parce qu'il a créé Bereshit. C'est vrai qu'on lit toute la Genèse, la création du monde. Mais quand est-ce qu'on a affirmé que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur du monde? C'est le mois de Nissan, comme on va voir dans tous ces cours-là. Nous allons, avec l'aide de Hachem, diviser ce cours en trois parties. Tout d'abord, aller au texte biblique. La Torah nous propose dans la paracha de Bo, c'est là où le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, c'est là où nous sommes dans la 7e plaie d'Égypte, celle qu'on va raconter à nos enfants pendant le soir de Pessah. Il est marqué ici dans paracha de Bo, dans le chapitre 12.
C'est très intéressant, il se trouve dans la partie 12 de la Torah, il y a un siman, il y a un signe d'une allusion très importante à dire. Nous allons lire ensemble. Vayomer Adonai El Moshe, et Hachem il dit à Moshe, et Be'el Aaron et à son frère Aaron, Be'eretz Misraïm les morts, en terre d'Égypte en disant. Alors là, tout de suite, nous allons voir pourquoi Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron ensemble. Pourquoi? La première des choses que l'on peut dire, c'est que Aaron et Moshe, ils ont été les deux acteurs de la sortie d'Égypte. L'un parce qu'il était prophète, c'est Moshe, et l'autre parce qu'il était le traducteur de Moshe. Rappelons-nous que Moshe bégayait, il a refusé d'aller sortir le peuple d'Israël, et Dieu lui a dit, si toi tu les sauves pas, aucune autre personne ne pourra les sauver. Et je vous ai déjà expliqué que Moshe est la Neshama la plus grande que le peuple d'Israël ait eue. C'est la raison pour laquelle toujours Moshe est cité dans les textes bibliques, dans les textes de la Tefila. Nos sages, l'Assemblée générale Knesset Israël, quand il y avait 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, ils ont toujours introduit le nom de Moshe, comme par exemple Moshe Obne Israël Lecha Anu Shira. Moshe et les bénis Israël. Az Yashir Moshe Obne Israël. Vaya Aminu Bashem Uv Moshe Avdo. Moshe étant celui qui est le Melech, le roi, prophète incontesté du peuple d'Israël, il est en train aussi de s'avérer, même parmi les nations, que Moshe Rabbeinu était un homme de Emet, comme nous l'avons prouvé plusieurs fois et démontré par la valeur numérique déployée. Il choisit de parler avec Aaron parce que Aaron est une seule Neshama avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est le prophète, mais Aaron, on a besoin pour faire l'union entre le peuple d'Israël, il nous faut la qualité de Moshe par la prophétie et la qualité de Aaron par le shalom. Lorsqu'il y a la prophétie qui est le tzedek, qui est la justice, ça veut dire ce que Dieu veut. Qu'est-ce que la prophétie? C'est de savoir exactement recevoir la nevoua de Akadosh Baruch Hu. Si l'on n'est pas un homme de justice, on peut s'égarer et on peut raconter des mensonges, comme la Torah nous a prévenu des prophètes mensongers qu'il y a eu, même dans le peuple d'Israël, et beaucoup nombreux, comme Shabbatai Tzvi et d'autres, qui ont fait des choses graves, parce que leur prophétie n'était pas juste. Mais il nous faut aussi Aaron, qui est le shalom. Le shalom, parce que pour recevoir la paix, la ahdout, l'unité du peuple d'Israël, il faut le shalom. Et là, c'est la raison pour laquelle je préface cette petite introduction. Nous sommes ici en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est la partie la plus extraordinaire qui est enracinée dans le monde, dans ce qu'on appelle la nudité de la terre. La nudité de la terre, cela veut dire extraire toutes les forces négatives et déroger, dévier, s'orienter vers une doctrine qui est l'idolâtrie pour attirer des forces positives, mais pour son plaisir personnel, pour son renom, etc. Et Moshe et Aaron doivent descendre en Égypte pour proclamer l'unicité de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Quelle est la mitzvah? Et la première mitzvah que Hachem il leur donne, c'est celle-là. Ha-Hodesh Hazeh Lachem, voilà le verset. Ha-Hodesh Hazeh Lachem, Ha-Hodesh Hazeh. Il se trouve dans le mois de Nissan. Ha-Hodesh Hazeh, ce mois où nous sommes en Nissan. Lachem, pour vous, Rosh Hodashim. Rosh Hodashim, c'est-à-dire la tête du mois. Rishon Hu, il est le premier. Lachem, pour vous, les Hodshe Hashana, pour les mois de l'année. Là, il y a une prophétie un peu particulière. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, en plein miracle, en pleine sortie d'Égypte,
il leur parle de ce qu'on appelle Kiddush Alevana, la sanctification de la lune. Il leur dit à Chodesh Lachem pour vous. Ce mois-là, après on va expliquer bien sûr selon la mystique juive, qu'est-ce que cumule, qu'est-ce qui est renfermé dans ce passage où il y a 10 mots. 10 mots. Mais d'abord, nous allons extraire le sens littéral. Chodesh Lachem, Rosh Chodashim. Il est la tête des mois. Nous savons qu'il y a 12 mois dans l'année. Maintenant, il lui dit, Rishonu, il est le premier, Lachem pour vous, les Chodshi Hashana, au mois de l'année. C'est une répétition flagrante. Si le texte a dit, il est le premier des mois, il est la tête des mois, donc il est le premier, pourquoi il dit Rishonu? Encore une fois, il répète, il est le premier pour vous de l'année, des mois de l'année. Il l'a déjà dit. Rosh Chodashim, la tête des mois. Pour cela, bien sûr, beaucoup d'encre ces versets. Nous allons relever une deuxième question. Le mot Lachem est répété 2 fois. À Chodesh Hazeh, ce mois Lachem, pour vous, il est la tête des mois. Rishon, le premier, où il est Lachem pour vous, les Chodshi Hashana. C'est quoi Lachem? C'est quoi Lachem? Pourquoi 2 fois Lachem? La Gemara a déjà donné une réponse qu'en fait, ce qu'on appelle l'astronomie et de savoir quel mois le mois de Nissan va tomber, comme en l'occurrence cette année où il y a eu une année embolismique, et nos sages d'ajouter un mois dans l'année. Pourquoi ils ont ajouté un mois de l'année? Pour qu'on arrive au mois de Nissan et que la période de Nissan propulse tous les pouvoirs, toutes les forces qu'elle doit donner à la création, aux êtres humains qui y vivent et aux bénis Israël qui doivent accomplir certaines mitzvot comme la mitzvah de Pessah, qui est la mitzvah la plus grande qui commence justement le mois de l'année. Bien que le mois de Tishri, Rosh Hashanah, il est le Rosh Hashanah pour le Yom Ad-Din, pour le jugement, mais Nissan, c'est le premier mois du calendrier juif. C'est la raison pour laquelle la Torah dit Rishonu Lachem les Chodshi Hashana. C'est pour exclure que le mois de Tishri, c'est lui qui va être la tête des mois. Il sera à la tête de Rosh Hashanah, certes, mais Nissan, il sera à la tête des mois de l'année. C'est pour ça que la Torah, elle vient le confirmer pour ne pas qu'on se trompe. Ici, dans ce mois de Nissan, il y a ce qu'on appelle à Chodesh Hazeh Lachem, il y a ici 10 mots. Pourquoi il y a 10 mots dans ce texte? Bien sûr, je viens de nous rappeler que le mois de Nissan, à part que le mois de Nissan vient du mot Nes, qui veut dire miracle, à part que le mois de Nissan, c'est aussi le mois de Nisayon, c'est-à-dire les épreuves, mais il y a quelque chose de plus profond que l'on va voir éclairé dans l'exercice de la pratique d'une certaine halakha. Cette halakha s'appelle Birkat HaIlanot, c'est-à-dire la bénédiction des arbres. À Nissan, nos sages, et nous allons le rappeler, ont instauré de pratiquer la bénédiction pour la floraison des arbres qui se passe normalement au printemps, qui est Hag HaAviv, c'est-à-dire le mois du printemps. Et bien sûr que cette pratique, elle a une raison d'abord morale, éthique, de remerciement à Hachem, mais il y a quelque chose de plus profond, et c'est ça l'objet de mon cours aujourd'hui, parce qu'il nous faut comprendre pourquoi nos sages instituent des bénédictions. Il ne faut pas rester toujours en pratiquant les choses sans comprendre le pourquoi, le comment, les raisons, surtout internes de la mystique juive. C'est ce qui m'intéresse moi dans ce cours. Si le mois Nissan
Et le radical de Henetsuharimonim, c'est-à-dire fleurissent les bourgeons, fleurissent les grenades, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, je rappelais tout à l'heure, eh bien, nous allons parler justement de cette magnifique Beracha avec toutes les halachot relatives à cette mission. Pourquoi ils ont institué cela? Qui est obligé à faire cette bracha? À quel moment on fait la bracha? Nous allons commencer sans tarder à dire quelques halachot sur cela. Mais, il me faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que retenez bien pourquoi ce premier verset est en Égypte, pourquoi on nous parle de Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois, et pourquoi le mois de Nissan a pris la tête de tous les mois. Je voulais tout d'abord, préambule, citer ce que le Mishnat Hasidim. Le Mishnat Hasidim étant un recueil d'un maître qui a publié et partagé avec le Ham Israël depuis on va dire la fin du XVIe siècle, tout ce que le Ari Akadosh, Rabbeinu Arizal, que nous citons ici dans nos cours plusieurs fois, parce que sans lui, on serait comme des aveugles en plein nuit, eh bien, parce qu'il nous apporte des raisons, il nous apporte des délices à nos âmes pour savoir pourquoi on fait telle mitzvah, quelle est la raison, qu'est-ce que ça m'apporte, comment ça va m'enflammer pour aimer Akadosh Baruch Hu. Et lui, ce Rav-là, a apporté un des versets très intéressants. C'est le verset qui dit Ismehu Hashamaim Vetagel Haaretz. Ismehu Hashamaim Vetagel Haaretz, c'est un des versets que nous lisons Shabbat, le jour du Shabbat, nous lisons tous les jours de la semaine. Ismehu, ça veut dire soyez contents, sont heureux. Les Hashamaim, les cieux, Vetagel Haaretz. Ici, le voilà, on va le dire ensemble. Yehi Chevod Hashem Le'olam. Que soit la gloire de Hashem Le'olam à jamais. Dans la bouche de David Ameler, qui était roi, et le roi ne peut pas être, si Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, le roi de l'univers ne lui donne pas l'autorisation de l'être. Ismah Hashem Beba'asa. Hashem est content, heureux de ses œuvres. Yehi Shem Hashem Evorach. Que le nom de Hashem soit béni. Mais Ata ve'adolam, depuis maintenant à jamais. Mimizrach Shemesh ad Mevo'o. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher. Mehullal Shem Hashem. Hashem est son nom est élogieux. Ram al kol goyim Hashem. Il est haut, élevé, au-dessus, al kol goyim, sur toutes les nations. Hashem. Al hashamayim kevodo. Sur les cieux, al hashamayim, pas hashamayim, ça veut dire le ciel qu'on regarde. Il y a au-dessus encore. Mais le mot al, c'est celui qui est au-dessus de ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire tous les représentants célestes de toutes les galaxies. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui est élogieux, c'est lui à qui on fait le kavod tous les jours. Si on avait l'autorisation de savoir comment tous les malachim sont autour de la royauté céleste, on aurait, entre guillemets, déchiré nos vêtements par rapport à notre ignorance, par rapport à notre non-savoir, notre connaissance, de savoir comment Akadosh Baruch Hu, dans les cieux, Al Hashamayim Kevodo, Al, au-dessus, Hashem Shimcha Le'olam, Hashem, ton nom est à jamais, Hashem Zichrecha Ledor Vador, Hashem, ton souvenir est pour toutes les générations. Hashem Bashamayim Mechin Tis'o, l'Éternel dans le ciel, il a
préparer son trône, Umalchuto Bakol Machal, et sa royauté gouverne dans tout ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire, autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, il est assis dans le ciel, et en un seul regard, en une seule pensée, si l'on peut dire ainsi, il gouverne tout le monde entier. Nous avons dit combien de fois le nom de Hachem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Vous écoutez? David Ameller, il dit 7 fois le nom de Hachem. C'est très intéressant de dire le nom de Hachem 7 fois. Pour dire quoi? Pour dire cette phrase magique, qui est tellement bourrée de sod, de code mystique. Ismehu hashamayim vetagel haaretz. Les cieux sont heureux et la terre est contente. Là, fait remarquer le Sefer Mishnat Hasidim, au nom du Harizal, l'acrostiche, les initiales de Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Akadosh Baruch, le nom de Hachem, qui est le tétragramme dans son déploiement organisé, ordonné, depuis la création du monde. Il n'a pas été aussi organisé et ordonné après la faute de Adam Arishon, avec toutes les tribulations, toutes les turbulences des quatre groupes qui ont amené la déception dans le monde, qui ont mis en colère, enflammé la justice et la rigueur céleste, et qui a perdu la connaissance de la royauté de Akadosh Baruch Hu jusqu'à là. Ce mois, ce passouk-là, lorsque les cieux sont heureux, lorsque la terre est contente, c'est le mois de Nissan. C'est le mois que Be'ezrat Hashem, on prépare donc le Rosh Chodesh. Et lorsque on va arriver à Rosh Chodesh, dans la prière de Moussaf, parce que chaque Chodesh, on fait la prière du matin, celle du matin, celle de Shahrit, et celle qu'on ajoute, celle de Moussaf, pour réparer, pour accomplir la mitzvah du Korban Moussaf au temps du Beth Amikdash. Et on doit inclure dans la bénédiction celle qui est au milieu, nous verrons dans un autre cours, Ismehu hashamayim vetagel haaretz, veyomru bagoyim Hashem malach. Tout le but de Nissan, c'est la royauté de Hachem, et que les nations qui nous écoutent disent aussi Hachem Malach. Hachem Malach, ça veut dire, c'est ce nom-là, c'est celui qui ressort des initiales, c'est celui-ci, Malach, ça veut dire il a gouverné. Depuis le temps des temps et la création, c'est l'Éternel, au nom de Yud Ke Vav Ke, c'est ce nom qui est son nom unique, celui qui est la présence, l'omniprésence Hové, l'omniprésence future et celle du passé. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et que les nations vont se rendre compte et ils vont concrétiser ce verset lorsqu'ils vont dire Hachem Malach. L'Éternel, il a régné. Ça n'est pas le cause et effet de la nature, ça n'est pas la nature qui est née je ne sais d'où, ça n'est pas la nature qui a dessiné ce monde aussi beau. Ils diront toutes les nations que Akadosh Baruch Hu, il est le roi, il était le roi. Et après, on entame le verset connu de tous, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Vaed. Nous entamons ce verset qui est Hachem, il a régné. Maintenant, il règne au présent. Hachem Malach, l'Éternel, celui qui a régné à la création, et que c'est faux de dire que le monde a été créé il y a des milliards d'années, etc. Non, le monde il a été créé il y a 5776 ans, comme nous le prouvons dans la Torah, et ça, tout le monde va le confirmer à travers la véracité de la Torah et des halachot.
et surtout toutes les coutumes du peuple d'Israël, les fêtes de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, qui viennent à des périodes différentes pour apporter leur contribution dans le tikkun ha'olam, dans la réparation du monde. Hachem Malach. Nous avons lu ici 10 fois le nom de Hachem. 10 fois le nom de Hachem, comme d'ailleurs les 10 mots de ce verset que nous avons cité maintenant. Si vous faites attention avec moi, j'ajouterai sur ce que dit le Harizal un petit mot. Isme'u Hashamay Vetagel Haaretz, nous avons dit que les initiales forment le nom de Yud Ke Vav Ke. Mais quelle est la fin des mots? Ça m'intéresse. Nous allons voir ensemble. Isme'u, voilà, je vais le marquer ici. Isme'u, il y a un Vav. Voilà le Vav. Hashamayim, il y a un Mem. Voilà un Mem. Betagel, il y a un Lamed. Voilà un Lamed. Et à la fin, Haaretz, il y a un Tzadi. Voilà, c'est-à-dire en ordre décroissant, rétroactif, vous trouvez Tzadik, Lamed, Mem, Vav. À quoi il correspond ce mot? Ce mot il correspond au mot Tsalmo. Tsalmo, cela veut dire le Tselem. L'Éternel a créé l'homme par le Tselem Elohim. Comme il est marqué dans la Bible, Vayomer Hashem Elohim, Hashem Elohim a dit, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons un homme avec notre physionomie, nos empreintes, physionomie avec notre moule. On sait très bien que ce verset est incompréhensible, puisque l'Éternel n'a pas de moule, n'a pas d'empreinte et n'a pas de visage. De quoi s'agit-il? Alors, Rashi, prince des commentateurs, va donner la réponse au nom de nos sages. Il va dire la chose suivante. C'est que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à son intelligence. Et son intelligence, c'est quoi? Elle se subdivise en 11 parties, en 11 forces qui gouvernent le monde, et l'Éternel se cache parmi ces 11 forces. J'ai fait allusion aux 11 séphirotes, c'est-à-dire les 11 attributs de l'Éternel par lesquels il conduit le monde. Et toutes, elles sont gravées dans le nom de Yud Ke Vav Ke. Ce n'est pas l'objet du shiur, le cours. Il y en a les 11, en commençant par ce qu'on appelle le Keter, c'est-à-dire le Keter, la couronne. Et puis après, vous avez la sagesse, Horma, c'est la lettre Yud. Après, vous avez le He, c'est la Bina, c'est l'intelligence. Après, vous avez Vav. Vav, c'est 6. Il y a 6 séphirotes. Hesed, Gevura, c'est-à-dire la bonté et la charité. Gevura, c'est la rigueur. Tiferet, la splendeur, c'est-à-dire l'harmonie. Après, vous avez Netzach, la victoire ou l'éternité. Hod, c'est la beauté. Yesod, le fondement. Malchut, la royauté de Hachem. Regardez que ça a commencé avec le Keter, qui est la couronne, qui est celle qui est en haut, d'accord, qui est très loin de nous, qu'on appelle en hébreu dans la mystique juive Ein Sof. C'est l'infini, Ein Sof. Et vous avez la Malchut qui est en bas. La Malchut, la royauté, mais cette royauté, il faut qu'elle porte la couronne de Hachem. Pour qu'elle porte la couronne de Hachem, il faut accomplir les 10 mots qu'il y a ici. Si vous me suivez dans ce cours, vous allez avoir un aperçu de l'ampleur, de la force, de la richesse qu'il y a dans le mois de Nissan et qui nous donne une force pour nous ressusciter. C'est là où on peut ressusciter, devenir un autre homme, comme ces arbres qui sont morts, qui ont séché, qui ont perdu leurs feuilles en hiver, en automne,
et qui refleurissent en printemps, que nous sommes bientôt, et qui donnent des fruits par la suite. Ça dépendra des jours, chacun la période qu'il reçoit. Ici, tout est inclus de ce que je viens de dire maintenant, c'est inclus dans ces 10 mots que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe et à Aaron, Ahodesh, Azé, Lachem, ce mois de Nissan qui arrive à grand pas, Be'ezrat Hashem, que nous allons nous préparer convenablement pour avoir toutes les données, toutes les intelligences qu'il nous faut pour pratiquer ce mois de Nissan et de Pessah convenablement. Lachem pour vous, Rosh Hodashim, il est la tête des mois, Rishonu, il est au début, les Hodshi Hashana, le début pour vous. Là, vous savez que le mot Lachem, pour vous, ça dépend de vous. Ça dépendra de nous, si Dieu veut. Et que si on fait attention au mot Lachem, regardez avec moi le mot Lachem, vous avez ici, le Lamed, c'est lève. Lève, ça veut dire le cœur. Après, vous avez le Chaf, c'est Kaved. Kaved, c'est le foie. Et le même, c'est Moah, c'est-à-dire le cerveau. Quand on dit à quelqu'un, vous êtes vous, ça veut dire qu'il y a 3 organes essentiels. Les organes vitaux de l'homme. Son cerveau, son foie, c'est lui qui distille le sang de l'homme, c'est le nefesh, et c'est là où se trouvent toutes les forces négatives, toutes les pulsions négatives qu'un homme a, se trouvent dans le foie. C'est le foie qui amène la foi. Mais le kaved, c'est-à-dire le foie, il est séparé entre le cerveau, moah, et le lamed qui est le lève, le cœur. Ce sont les 2 organes qui sont cachés, d'accord? Ils sont cachés dans l'être humain, ils sont les muscles les plus essentiels avec lesquels on vit, c'est avec lesquels on réfléchit, avec lesquels on a des émotions, et c'est ça qu'il faut consacrer pour devenir Lachem, pour devenir vous. Si on arrive, avec l'aide de Hachem, à travailler sur comment comprendre ce mois, quelles sont les influences astrales qu'il y a dans ce mois, comment profiter du nom de Yud Kevavke pour embellir sa personne, embellir son cœur, embellir son cerveau, embellir ses pensées, eh bien, le mot Lachem peut se transformer en mot Meler. Meler, ça veut dire le roi. Parce qu'il est le roi qui va ramener la royauté de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et parce que le nom de Dieu est dans son organisation droite, c'est-à-dire celle qui a le projet de la création, celle qui va nous amener vers l'événement messianique. Melech HaMashiach, qui aura du cœur, parce que son cœur est très sage, qui aura un esprit très juste dans son cerveau, le Moah, et qui a une foi implacable en Akadosh Baruch Hu. Il va juste en parlant, en disant des paroles, parce que, en fait, la Haggadah que nous allons lire avec l'Hachem, c'est de réciter, comme on va l'expliquer au nom du Sefer HaYetzirah, que l'élément, l'organe sensoriel, j'allais dire, du mois de Nissan, c'est Siha. Siha, cela veut dire la parole, le récit, la Haggadah, le Sipour. C'est de raconter, c'est de parler, c'est de dévoiler, développer la grandeur de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ismechu Hashamayim v'tagel haaretz. Si on arrive à ça, avec l'aide de Hachem, alors Tsalmo, le Tselem Elohim, c'est-à-dire l'homme qui est à base du visage de Dieu, la sagesse de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, se déversera dans le monde pour que le Tselem Elohim soit corrigé. Si le Tselem Elohim soit corrigé, puisqu'il a été affecté par les fautes, eh bien le mois de Nissan, de la même façon qu'on est sorti de Misraël, on sortira Be'ezrat Hashem de la galoute de Edom, qui va nous amener au Tselem Elohim. J'expliquerai ça en profondeur. Ça, c'est une petite préface pour commencer nos halachot. Les halachot, Be'ezrat Hashem,
peut-être elles sont toutes connues, elles sont peu connues. Nous allons pas à pas avancer, puisque le premier jour de Rosh Chodesh, la première mitzvah qui s'y présente, c'est celle-là. Elle s'appelle Birkat Ha'ilanot. La bénédiction que l'on fait sur les arbres qui ont fleuri. Donc je cite la première halakha, et là je tiens un livre ici dans mon ordinateur, je tiens un livre qui s'appelle Ateret Paz. Ateret Paz, c'est mon ami, un ami à moi en RS Israël, il s'appelle Rabbi Pinhas Zevihi, Shabita, qui est un homme très discret, très modeste, et qui était l'élève intime de Rav Ovadia Yosef à Ateret Roshenu, la couronne de notre tête, Maran Rav Ovadia Yosef. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'il est bien explicité, il est bien expliqué et il est bien organisé. Parce qu'il y a des choses que Rav Ovadia Yosef, de mémoire bénie, a écrit dans ses livres, mais qui sont tellement éparpillés et qu'il y a beaucoup de choses qu'il a changées, comme je vais vous le dire de suite. Et grâce à ce livre, avec l'aide de Hachem, nous allons étudier. En général, il y a des petits changements ici et là. Je cite la première halakha. Ayotse bime Nissan. Donc celui, je vais vous traduire directement, comme ça, simultanément. Nos sages disent, celui qui sort à l'extérieur, ou bien dans son jardin, ça peut être dans sa villa, il a un jardin, Veroé, il voit, il annote chez Mossi Imprahim. Il voit des arbres fruitiers qui sont en fleurs. Donc on appelle la période de la floraison. Il devra faire une bénédiction. Baruch Ata Hashem. Cette bénédiction peut se trouver dans Patah Eliyahu, pour ceux qui connaissent le Patah Eliyahu, ou dans d'autres livres. Nous allons faire le cours sur cela, parce que les hommes et les femmes sont obligés de faire cette bénédiction. Ça ne concerne pas seulement les hommes, et ça n'interdit pas les femmes de le faire, au contraire. Nous avons ici la Beracha, donc le Patah Eliyahu ici, c'est pas le Patah Eliyahu, bon, peu importe. Voici la Beracha, ici, parce qu'elle doit être commentée, doit être explicitée. Donc nous sommes le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, nous allons sortir, si quelqu'un dans la ville, il n'y a pas d'arbres fruitiers, on sort à l'extérieur de la ville, on va dans des vergers, il y a des pommes, il y a des trucs qui fleurissent, etc. Il devra dire cette bénédiction. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem, Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, le maître du monde, Shelo Hisser Be'olamo Kelum. Alors là, c'est magnifique ce que nos sages ont institué ici. Bon, de ma part, il y a quelque chose de magnifique ici. Qui n'a pas manqué dans son monde rien. Il n'y a aucune restriction de ce qu'un homme désire dans ce monde que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait. Il n'est pas marqué, il a donné tout. Il a créé tout. Parce que l'homme, même quand il a tout, il lui manque quelque chose. Mais là, nos sages ont pris la chose bishlilit, ça veut dire d'une manière, comment on appelle ça? D'une manière, pas négative, mais au lieu de dire positive, qu'il a fait, chez le Hissel Be'olamo, qui n'a pas manqué dans son monde, clou, rien. Au Barabo, il a créé en lui, dans son monde, Beriot Tovot, des belles créatures. Il a notre Tovot, des beaux arbres. On ne parle pas ici de beauté, ça existe aussi la beauté des arbres, mais aussi, on parle ici de bonnes créatures et des bons arbres. Pourquoi? Les Hanot Bahen Bene Adam, pour faire profiter avec les arbres, avec les créatures, Bene Adam, les êtres humains. Voilà la beracha que l'on doit faire quand on sort le Rosh Chodesh Nissan. Il est préférable de la faire toujours Rosh Chodesh Nissan, que Akadosh Baruch Hu a donné tout ce qu'il y a dans ce monde. Sachez que cette bracha, elle contient 20 mots. Le mot en hébreu 20, qui est le chaf,
Ça s'écrit en phonétique déployée comme ça. Chaf. C'est là le numéro 20. Il y a ici 20 mots. Je me suis posé la question, pourquoi nos sages ont élargi la bénédiction de Birkat Ha'Ilanot. Et il nous faut savoir, alors que d'habitude, à part, excepté la bracha qu'on fait quand on sort des toilettes, Asher Yatzar et Adam, qui est la plus longue des bénédictions, la deuxième c'est celle-là, qui est très importante. Et pourquoi elle contient 20 mots? Alors que toutes les autres, en général, elles contiennent 9, 10. Celle-là, elle contient 20 mots. Il mérite de méditer dessus et de dire quelque chose tout à l'heure dans le shiur. Cette beracha, elle est très importante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit d'eux? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut faire profiter le monde. Les Hanot Bene Adam, de donner le profit aux êtres humains. Et pour cela, il faille raconter la louange à Akadosh Baruch Hu. Voilà comment on fait régner l'Éternel. Comment on fait régner l'Éternel? C'est par les bénédictions. Comme il est marqué dans le Talmud, au sujet du verset Ma Adonai Shoel Me'imach, qu'est-ce que Hachem il demande de toi? Ki im lira et Hachem Elohecha, que de craindre Hachem Elohecha, la lechet bidracha, de marcher dans son chemin. Ça veut dire, de la même façon que lui, il est clément, tu dois être clément. De la même façon que lui, il rend visite aux malades, tu dois le faire. De la même façon qu'il ressuscite les morts, qu'il guérit les malades, et bien toi aussi, tu dois faire tout pour prier pour les malades, etc., etc. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. La Gemara, elle dit, n'épelle pas ma. Qu'est-ce que? Bien sûr, ma. Mea. Mea, c'est 100. 100 bénédictions, un homme, il doit faire tous les jours, dit la Gemara. Nous avons parlé dans un cours des 100 bénédictions, et c'est l'occasion maintenant de parler énormément de ça, parce qu'en fait, ce que Dieu il veut, c'est quoi? C'est le shvah. Le shvah, c'est-à-dire la louange. Hachem, si quelqu'un, une personne arrive à donner le kavod à Akadosh Baruch Hu, le kavod par la bracha, le kavod par la concentration de la bracha, nous avons expliqué tout au long combien de rabbanim ils ont fait des brachot, avec la kavana, quand on donne le shvah à Akadosh Baruch Hu. Regardez les initiales ici. Shelo hisser be'olamo klum, qui n'a pas manqué à son monde rien. Shin, vous voyez ensemble? Après, het, bet. Shin, bet, het, shvah. Shvah, c'est l'éloge. L'éloge à Akadosh Baruch Hu. Lorsque une personne, elle est humble, et elle reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné les fruits de la terre, alors il doit remercier Akadosh Baruch Hu, même s'il est parti au marché avec son argent, il est parti l'acheter. Jamais il faut penser que l'homme c'est lui qui a amené parce qu'il a l'argent. Des fois il a l'argent, il y a la sécheresse, il n'y a pas de pluie, et les gens crèvent de faim. Alors qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu fais rien avec. Combien de travaux Akadosh Baruch Hu il a fait par des dizaines et des dizaines de malachim avant qu'il arrive le pain à ta table? Il y a des milliers de travaux qu'il y a. Au moins 10. Allez. Au moins 10 travaux Akadosh Baruch Hu a fait avant que toi tu aies le pain Shabbat dans tes 10 mains. Tes 10 doigts. Vous voyez, quand on prend le pain Shabbat, on le prend avec les 2 mains. Pourquoi on le prend avec les 2 mains? Parce qu'il y a 10 travaux avant qu'il arrive le pain dans tes mains. Ces 10 travaux, c'est pas toi qui les as faits, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même si tu as fait tout le travail, tu as pris le bœuf avec la charrue, tu as creusé, tu as semé, tu as tout ce que tu veux. S'il ne fait pas descendre la pluie, tu n'as rien du tout. Et même quand il a fait descendre la pluie, des fois il y a une inondation du champ, il n'y a plus rien. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu, Shelo hisser be'olamo klum, Akadosh Baruch Hu n'a rien manqué en moi. Donc, et pourquoi le mois de Nissan n'est pas le mois de Tobi Shvat? Parce qu'il n'y a pas la floraison. On parle ici de la floraison. La floraison, c'est quelque chose, on appelle ça en hébreu perah.
c'est un mot qui est très riche dans sa dichotomie, dans sa valeur numérique, dans le sens mystique du mot Perah, qui veut dire la fleur. Et c'est ça, c'est très important. Donc, on dira, cette bracha, la Hamod Bene Adam. Quelle est la raison pour laquelle on doit faire ça? Parce que l'homme, tout homme, Ben Israël, il voit la renaissance de la création entière dans le monde. C'est une renaissance extraordinaire. Ça veut dire que, de la même façon qu'on peut apprendre des animaux des champs, comment se comporter, comme dit le Talmud, si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris du chat comment être pudique. Le chat, lui, après avoir fait ses besoins, qu'est-ce qu'il fait? Vous le voyez, il creuse, et il cache. C'est pour ça qu'on appelle ça les couches en hébreu, il s'appelle hitulim. Hitulim, ce sont les couches pour cacher la misère. Et en fait, ça vient du mot hatoul, ça vient du mot chat. S'il n'y avait pas le chat, combien de rats il y avait dans ton jardin? Et on sait que le rat, c'est un rat-chat. Et c'est pour ça que la Gemara dit que le rat, c'est des Rishaïm. Voici, les rats sont des méchants. Pourquoi? Parce que quand il trouve un grenier où il y a beaucoup de blé, non seulement que lui, il te vole, il mange, mais il appelle tous ses camarades pour aller voler lui aussi. Il s'appelle rat. Pour ça qu'il y a le chat. En fait, le hatoul, c'est quoi le hatoul? C'est hitoul, c'est-à-dire cacher, couvrir. Même après qu'il a couvert, remarquez bien, dit le Talmud, il va sentir, est-ce que c'est bien caché ou il y a encore une odeur qui se dégage de ses excréments pour ne pas gêner autrui. Mais d'où il a appris, lui? Quel instinct ou quelle académie, dans quelle Sorbonne il a étudié ce petit chat? Akadosh Baruch Hu lui a mis l'instinct de Chokhma, de sagesse. Voilà. L'homme, il aurait appris de lui. Eh bien moi je pense que le mois de Nissan, après avoir vu en hiver, en automne, toute la création se désagréger, se décomposer, autrement dit, mourir. Où les arbres, tu les vois, tu dis, mais qu'est-ce qui va pousser de ça? Vous le touchez, il est dur. Et de là, en printemps, Akadosh vous fait revivre les prahim, fait revivre les bourgeons, fait revivre les fleurs. Et quelle couleur elles ont les fleurs? Elles sortent avec le hen, avec la grâce. Donc, si Hachem, il a choisi la renaissance du monde, la résurrection du monde, le mois de Nissan, c'est là où il a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte pour leur donner une renaissance, pour devenir le Ham Israël. Et si le Ham Israël devient le Eved de Hachem, le serviteur de Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il a la royauté. C'est pour ça qu'après la sortie d'Égypte, 50 jours après, Hachem, il réunit le peuple d'Israël autour du mont Sinaï, et il leur dit quoi? Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Misraïm, mibet Amadim, liot lecha l'Elohim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je suis l'Éternel, ton Dieu, parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Demande Rabbi Yehuda Lévi, ce grand poète. Il demande, je suis l'Éternel, ton Dieu, parce que je t'ai créé, parce que j'ai créé le monde. Pourquoi il leur dit? Parce que je t'ai sorti d'Égypte. De là, on voit que la sortie d'Égypte, ça a fait le sceau, le tampon, que le peuple d'Israël est le serviteur du roi, Akadosh Baruch Hu, parce que c'est à quel moment le peuple d'Israël a ressuscité, comme les arbres qui fleurissent, à quel moment le peuple d'Israël a fleuri, il a donné ses fruits, c'est au mois de Nissan. Les grenades ont fleuri, ont bourgeonné, ont fleuri, ça veut dire les grenades. Pourquoi ils ont choisi dans le Cantique des Cantiques la grenade? Parce qu'on dit que la grenade, elle a 613 graines. En fait, vous avez vérifié, vous n'avez pas trouvé, mais la grenade d'autrefois, celle qu'ils ont apportée, les Meragelim,
elle était à 613 graines, parce que 613 graines, c'est Moshe Rabbeinu, comme je l'ai expliqué, valeur numérique de Moshe Rabbeinu. C'est aussi la valeur numérique de la Torah, avec les 248 positives et 365 noix négatives. Et après la faute de Meragelim, on ne peut plus trouver dans une grenade 613 graines. C'est impossible. Ça a diminué, et donc on expliquera cela. Et dans le peuple d'Israël, c'est la grenade. À Rosh Hashanah, on dit, Hachem fait en sorte qu'on soit rempli de mitzvot comme la grenade. C'est vrai? Pourquoi on dit cela? Pourquoi on dit comme la grenade? S'il n'y a que, on va dire, 200 graines, ça ne suffit pas, nous. Ça suffit, il faut qu'on fasse plus de mitzvot. Pourquoi on a dit que la grenade? Parce qu'en fait, dans la grenade, il y a quelque chose de très particulier. C'est que les graines sont l'un attaché à l'autre. Chaque graine est attachée à l'autre. On dit à Hachem, fais en sorte qu'on fasse des mitzvot, l'une qui suit l'autre. Une qui suit l'autre. Quelle est la preuve que tu as fait une mitzvah? Tout à l'heure, si cette mitzvah, elle t'a amené à faire une autre. La lumière de l'une, d'une façon de facto naturelle, elle t'amène à faire une autre. Alors on dit à Hachem, multiplie nos mitzvot comme les grenades. Comme les grenades, ça veut dire quoi? Comme la juxtaposition, l'entraide, c'est-à-dire comment on appelle ça? Le mitoyennage d'une avec l'autre. Et c'est ça, la mitoyenneté. Ok, français, moi j'ai pas... Le voisinage. D'accord? Le voisinage, la hardout qu'il y a une avec l'autre, eh bien c'est ça qui fait en sorte que on demande à Dieu. Et c'est ça, à Nissan, le grand docteur de la sagesse, Shlomo HaMelech, a choisi de comparer le peuple d'Israël, le mois de Nissan, à cette grenade qui fleurit, qui va donner, c'est d'ailleurs un des fruits des terrestres d'Israël, les rimonim. Vous savez, le mot rimon, ça a une connotation tellement grande. Le mot rimon, c'est l'anagramme du mot méron. Méron, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, dans le Zohar Kadosh, qui a fait éclater dans tous ses sens, avec les flammes magnifiques de toutes les couleurs, comme la couleur de la grenade, couleur rubis. Rabbi Shimon Bar Yochai a éclaté le Zohar Kadosh, qui jusqu'à aujourd'hui, et dans tous les temps, il sera celui qui va nous faire sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans le Zohar Kadosh, il est stipulé à maintes reprises, dans sa majeure partie, que grâce à ce livre du Zohar Kadosh, c'est-à-dire un mystique juif, qui est la grandeur de Hachem, la gadlout de Hakadosh Baruch Hu, la grandeur de Hachem, sa sagesse, elle passe par là, par le Pardès, par justement le verger de la Torah. Donc voilà une première halakha qui est, je reprends, que le mois de Nissan, le Rosh Chodesh, dès qu'il arrive Rosh Chodesh, on fait cette mitzvah de Birkat HaIlanot, soit vous allez à la synagogue, soit vous le faites dans votre jardin si vous voulez. Et cette mitzvah, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, elle n'attend pas le minyan. Il est vrai que l'on dit que lorsqu'il y a plus de monde, c'est plus un kavod à HaKadosh Baruch Hu, Berov Am Hadrat Melech, c'est un verset, avec une multitude d'un minyan, on a le kavod, la splendeur du roi. Mais cette mitzvah, il y a un autre principe dans le Talmud, Zerizin Magdimin la mitzvot. Les zélateurs s'empressent de faire les mitzvot. Donc, en l'occurrence, dès que Netzahama, écoutez bien, dès qu'il y a le Netzahama, Netzahama, c'est-à-dire le lever du soleil, dès qu'il apparaît le lever du soleil, il faut faire Henetz Arimonim. Il faut aller et faire bourgeonner la prière par la floraison qui se trouve dans les arbres et remercier HaKadosh Baruch Hu pour cette renaissance, cette résurrection de la création. Et cette mitzvah, en fait, elle est associée à l'œil. C'est très intéressant. Nous allons voir pourquoi. Parce que c'est marqué dans le Talmud, et je vais le citer. Je vais prendre le Talmud qui dit comme ça. Cette beracha de Birkat HaIlanot, elle se trouve dans le Talmud, celui qui veut la référence, la traçabilité. Elle se trouve dans le traité Berachot, page 43b, et se trouve aussi dans le traité Rosh Hashanah,
page 11b, voici ce qui est marqué. Je vais citer le Talmud. Parce que nous, dans ce cours-là que nous faisons, et nous nous sommes pris bien en avance, comme ça on a des bons shiurim qui vont enrichir notre connaissance, que ça soit intellectuel ou que ce soit pour la pratique des exercices que nous avons traversés. Donc il nous faut apporter à la source, et lorsqu'on cite, sachez-le, dans les Sfarim de la Kabbalah, c'est marqué, quand on cite le texte biblique ou le texte talmudique d'une façon live, en direct, on remue, on fait bouger la Kedusha de mon cher Rabbeinu, de Aaron qui a parlé, ou de Akadosh Baruch Hu qui a parlé, ou bien ici en l'occurrence, Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est le maître qui a parlé justement de cette halakha de Birkat Hailanot. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Amar Rav Yehuda. Hayman dinafik biyome Nissan. Bien sûr, c'est en araméen, mais je vais traduire. Mais quand je vais traduire, il me faut toujours apporter un remez, une allusion, dans le sens le plus simple, superficiel, littéral. Parce que chaque grave qui a parlé, il a mis à l'intérieur de son dvar, il a mis du sucre, il a mis du sod, caché dedans. Et c'est ça que j'aime moi dans mon étude. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit, Hay man, Hay, ce monsieur, man c'est monsieur, comme man, Superman, Denafik Beyome Nissan, qui sort le mois de Nissan. Donc on parle que du mois de Nissan. Cette mitzvah, elle s'adresse uniquement au mois de Nissan. Vehazé ilané de kamelav levé. Et il voit des arbres qui ont fleuri. Tu vois le mot melavlev. Melavlev, c'est la floraison. Il n'a pas dit des parhé. Le mot perah, perah c'est la fleur. Pourquoi il n'a pas dit qu'il a fleuri? Il a dit melavlevé. Vous comprendrez, chers frères et sœurs, que le mot melavlev, il y a deux fois le mot lève. Lève, lève. Le cœur. Il faut toujours comprendre le texte que nos sages ont dit. En fait, cette fleur qui sort, elle s'appelle en hébreu perah. Mais en araméen, elle s'appelle livlouv. Livlouv, ça veut dire deux fois le mot lève. Il faille mettre ici deux intentions dans Birkat Hailanot. Il y a une la plus simple, comme je viens de dire maintenant, celle de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle à nos yeux la création par la floraison. Mais il y a une autre raison qui est plus profonde. Je vous la dirai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch shelo hised be'olamo kloum. Merci l'Éternel qui n'a pas manqué dans son monde rien. Il n'a pas dit davar, parce qu'il y a qui ont dit on enlève kloum, on met davar. Il dit non, on laisse la halakha kloum. Il a créé des belles créatures, il a créé des beaux arbres, des bons arbres, fruitiers, les hanot be'ev adam. Cette halakha-là, elle est écrite dans le Talmud, mais ce n'est pas tout ce qui est écrit dans le Talmud qui est répertorié dans le livre du Shulchan Aruch. On le sait très bien. Par contre, Maïmonide, qui est un des premiers décisionnaires halachiques, un des plus grands qu'on appelle la Nesher Agadol, cela veut dire le grand aigle. Lui, il rapporte cette halakha, ainsi le Rokeach, ainsi le Eshkol. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont amené cette halakha. Par contre, il y a dans des livres, au lieu de marquer les Hanot, ici, vous me suivez, c'est marqué les Hit'adden. Les Hit'adden bahem bene Adam. C'est Hit'adden, ça veut dire pour que se délectent. Les beaux fruits pour que se délectent les personnes. Nous, la tradition, d'après la confirmation des poskim, nous laissons, comme c'est marqué dans les livres, les hanot de profiter. Pas les Hit'adden. Mais ce maître-là, qui a mis les Hit'adden, il a eu une raison pourquoi il a mis les Hit'adden. D'accord? C'est pour la raison que je vous expliquerai que, mis à part la reconnaissance à Dieu de nous renouveler le monde par cette renaissance magnifique, absolue, de la floraison des arbres, mais il y a quelque chose encore de plus profond qui est la floraison des âmes. Et c'est ça que je voudrais parler, très important.
pour cette bracha, parce que on va, avec l'aide de Hachem, expliquer de ça. Et donc, par rapport aux âmes, on confirmera le mot l'Itaden, parce qu'il vient du mot Eden. Le mot Eden, c'est le Gan Eden, et sur le Gan Eden se trouvent les Neshamot, et c'est ça qu'il nous faut faire profiter tout le monde. Dans cette bracha, on fait profiter et les êtres vivants, et les êtres qui ont disparu, comme je vais l'expliquer, qui est une bracha très très importante. Donc on voit de là que la renaissance, la floraison du monde, que l'homme y voit, qu'est-ce qu'il voit? C'était des arbres secs, vraiment secs. On a attendu le Av, le mois de Toubishvat, premier Av, Toubishvat, et on a fait la bracha de Toubishvat, parce qu'à Toubishvat, la sève, elle est en train de monter, elle monte dans les arbres, c'est-à-dire une irrigation du Tselem Elohim. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il est le roi du monde par Toubishvat, ou bien le premier Shvat, après Beth Shammai, c'est Toubishvat, et cette irrigation-là, elle commence à Toubishvat. Mais ce qui est très intéressant, chers frères, c'est que, regardez dans les mois de l'année, bon, il faut que je fasse un tableau ici, tout à l'heure, on voit que les mois sont divisés en 6. Oui, en 6. Vous avez Nissan, après vous avez... Nissan, il va venir bientôt. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Nissan, il est en face de Tishri. Vous avez vu? Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Adar, on vient de finir. On commence Nissan. Mais le parallélisme entre Nissan et Tishri, il nous faut savoir pourquoi il y a Nissan en face de Tishri. Il nous faut savoir, puisqu'on parle de l'arbre, de la floraison, il nous faut savoir Shvat, le mois de Shvat, puisque le premier mois de Shvat, ou bien le 15 du mois, la sève commence à monter de la terre et pénétrer dans l'arbre pour le faire vivre, pour lui donner la puissance de renouveler ses fruits, ses bourgeons, ses fleurs en Nissan. Regardez, il correspond au mois de Av. Vous avez le mois de Av ici. Le Av, il n'y a rien. Le Av, 2 fois, le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Le Av, interdit de manger de la viande. Le Av, interdit de faire des mariages. Mais il y a un jour de Av, une date qui est le Tou B'Av, c'est-à-dire le 15 Av, où nos sages disent qu'il n'y a pas eu de meilleur jour pour Israël comme le jour de Kippour, qui se trouve ici en Tishri, le 10 Tishri, et le 15 Av. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est marqué dans le Talmud que les garçons allaient dans les champs, dans les vergers, là où il y a les arbres, et faisaient la connaissance des filles avec lesquelles le peuple d'Israël s'unissait pour reconstruire la résurrection de ce que nous avons détruit, c'est-à-dire le temple. Le temple, il a été détruit pour X raisons, mais il nous faut revenir le tout Bé'av, et le tout Bé'av, il est relié avec le mois de Shvat. Comme si, il y a combien de mois entre eux? Il y a 6 mois entre eux. Oui, je pense, hein? Av, 6. Le 15 Av ici, après le 15 Elul, 1 mois, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il y a 6 mois de différence entre le mois de Av et le mois de Shvat. Et pareil, Shvat, Adar, Nissan, il n'y a que 3 mois. Vous me suivez? Il n'y a que 3 mois. Comme une femme qui va recevoir la semence, écoutez bien ce que je veux dire,
une femme, elle reçoit la semence, elle enregistre le bébé dans son rehem, dans sa matrice, et quand est-ce qu'on voit apparaître le bébé, qu'elle est dans sa grossesse, Shalosh Hodashim, 3 mois. C'est ce qui va se passer ici. Shvat, Adar, Nissan. La floraison, la sève est rentrée dans l'arbre. L'arbre est en gestation depuis le mois de Shvat et Adar entièrement jusqu'à Nissan. Et Nissan, on voit apparaître le bourgeonnement, on voit apparaître la floraison. Et après, par exemple, l'amandier, après la floraison, il met 60 jours pour donner le fruit. C'est incroyable. C'est un des premiers qui est les shekelim, qui est l'amandier. Il y a donc 3 mois. Ici, il y a un cerveau mystique extraordinaire qu'il nous faut dévoiler, développer. Ça, c'est dans le shiur que nous allons dire. Donc voilà ce que la première halakha, qui est très intéressante, une deuxième halakha. Elle levarech birkat ha'ilanot bet. Cette bénédiction des arbres, on ne peut la pratiquer uniquement pour des arbres qui donnent et profitent les hommes, les êtres, même les animaux. C'est birkat ha'ilanot shel ma'achal, c'est-à-dire que l'on peut consommer. Mais les arbres qu'on appelle les arbres stériles, qui ne donnent pas de fruits, ceux-là, on ne fait pas de bracha. Ce n'est pas tous les arbres qui donnent des fleurs. Apparemment, ce n'est pas tous les arbres qui donnent des fleurs que l'on fait la bracha de Birkat ha'ilanot. Et c'est là où il y a une très grande nuance. Pourquoi? Alors qu'il y a la floraison, et l'on voit aussi la merveille de Dieu. Pourquoi on ne fait pas la bracha Birkat ha'ilanot? On verra ça. Mais comme à comme, maintenant, si une personne, a posteriori, elle a fait la bracha sur des arbres non fruitiers, est-ce qu'il devra recommencer la bracha sur des arbres fruitiers? Oui ou non? La halakha, elle me dit non. Non. Il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Pourquoi? Comme je viens d'expliquer maintenant, puisque les arbres non fruitiers, mais qui fleurissent, qui ont des fleurs, a priori, il y a une raison de faire la bracha aussi dessus. Il y a une raison, mais nous ne la faisons pas. Le Harizal, à Kadosh, il faisait, même sur Ilané Sérac, qui donnait des fruits, des arbres qu'on ne connaît pas, ils poussent dans la forêt, d'accord? Et qui donnent des fruits, mais qui ne se vendent pas dans le marché. Sauvages. Ceux-là, Harizal, il faisait, quand il trouvait, il faisait la bracha dessus. Parce qu'elles fleurissent, elles donnent des fruits, alors on faisait la bracha dessus. C'est la raison pour laquelle on s'abstiendra de refaire la bracha sur Ilané Sérac. Ilané Sérac, c'est-à-dire ce sont des arbres non fruitiers. Une troisième halakha, on n'a pas le droit, a priori, voilà, je lis cette halakha qui est importante, on n'a pas le droit, a priori, de faire une bénédiction sur les arbres fruitiers seulement s'il y a 2 arbres, seulement sur 2 arbres fruitiers. Peu importe si c'est 2 pommiers, on n'a pas besoin que ce soit un pommier et un poirier. Aujourd'hui, dans les jardins, il y a beaucoup d'arbres abricotiers. Vous avez des arbres abricotiers, vous avez des... Comment? Prunes. Les prunes, c'est un peu... Oui, aussi, les prunes. Ok? Et on n'a pas besoin d'avoir 2 arbres fruitiers différents. Avec 2 arbres, pommiers ou poiriers, ça nous suffit de faire la bracha. Voilà ce que dit la halakha. Maintenant, s'il a un verger où il y a plus d'arbres, alors bien sûr la mitzvah elle est encore un peu plus grande parce qu'on voit plus les merveilles de Hachem, que Hachem il s'occupe de chaque, indépendamment de chaque arbre fruitier
d'une façon particulière et d'une façon providentielle. Maintenant, si quelqu'un n'a pas trouvé 2 arbres, il n'a pas trouvé 2 arbres, il n'a trouvé qu'un arbre, il n'a qu'un arbre fruitier qui a fleuri, est-ce qu'il peut faire la bracha ou pas? Qu'est-ce que tu dis, Haïm? Normalement, non. Alors, sachez que notre maître, la couronne de notre tête, Rabbi Obadia Yosef, dans son livre Hazan Obadia, il a dit, dans son livre ici, il a dit non. Mais le Rav Pinhas Zedehi a rapporté dans un autre livre de Hilchot Berachot que Rav Obadia Yosef, il a dit que oui, même s'il y a un seul arbre fruitier, on peut faire la bracha dessus. Et lui-même, il a apporté un ma'asé, il a apporté une anecdote avec le Rav Pinhas Zedehi, qui a assisté que Rav Obadia Yosef, il lui a dit Mefourash, il lui a dit explicitement que s'il n'y a pas, il peut faire avec une. Et qu'en fait, il a changé d'avis de ce qu'il a marqué dans un autre Sefer, dans un autre, dans Hazon Obadia, son livre intitulé Hazon Obadia. Voilà donc, pour ceux qui ont des arbres, c'est bien. Ceux qui n'ont pas d'arbres, il nous faut trouver un endroit où faire cette bracha absolument, parce que c'est une halakha qui est très hashuva, comme on va l'expliquer bientôt. Et Toda Rabba pour toutes et tous ceux qui écoutent notre shiur. Tavo alechem berkat Hashem. Amen ve amen. Amen.